Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel où nous allons voir ensemble comment créer une visite virtuelle multipoint, c'est-à-dire une visite virtuelle dans laquelle on va pouvoir se déplacer. Alors donc là ici j'ouvre un projet qui est déjà modélisé. C'est un projet de cuisine et donc l'idée ici c'est de créer une visite virtuelle donc multipoint. En fait on va faire une visite virtuelle dans laquelle on va avoir plusieurs visites virtuelles qui sont combinées. Au final, on va pouvoir ouvrir donc notre visite virtuelle et se déplacer dans la scène. Donc pour cela, j'entre dans ma scène et je clique ici sur le module rendu. Et une fois que je suis dans le module rendu, je clique ici dans panorama. Dans panorama, on va voir les réglages du panorama. Donc là, on va pouvoir régler la qualité, la résolution. Et donc là, je le laisse sur 6K. Et dans le mode, ici, plutôt que de laisser par défaut point unique, on va choisir plusieurs points. Et lorsqu'on choisit plusieurs points, iHouse se met en vue de dessus. Donc iHouse se met en vue de dessus. Et on va définir donc nos points dans notre scène. Donc là ici on peut voir notre cuisine en L. On a ici notre plan de travail avec un tabouret. Donc je vais choisir comme premier point ici. Donc avec mon clic gauche, je clique pour valider mon premier point. Clic gauche pour valider mon deuxième point. Clic gauche pour valider mon troisième point. Donc là pour le coup on peut ajouter autant de points que l'on souhaite. Par exemple, dans un projet où j'aurai plusieurs pièces, j'aurai défini les différents points dans les différentes pièces. Donc pour valider ici, je fais un clic droit et je clique sur envoyer. Donc là, le logiciel va calculer les différents panoramas. Une fois qu'il aura calculé les différents panoramas, on va pouvoir donc ouvrir l'éditeur de panorama et pouvoir éditer, personnaliser notre panorama en nommant les points et éventuellement en taguant les produits. Donc là, je clique sur le retour et je vais attendre qu'il termine de calculer le panorama. Alors, donc une fois que les panoramas ont été générés par iHouse, donc nous allons voir ici dans Galerie, dans la section Panorama, on peut voir ici qu'il a calculé les 3 panoramas. Donc pour générer mon panorama final, alors très simplement, je vais cliquer ici dans Galerie et je vais sélectionner les 3 panoramas. Donc, une fois que je les ai sélectionnés, je clique ici sur modifier le panorama VR. Donc iHouse ouvre une pop-up dans laquelle je vais cliquer ici sur ouvrir l'éditeur. Donc l'éditeur se lance. Donc une fois que je suis dans l'éditeur de panorama, on peut voir qu'ici par défaut en fait il est sur la dernière scène. On peut cliquer sur scène 1, il va charger la scène 1, scène 2, scène 3. Donc on peut également ajouter de nouvelles scènes si besoin. Donc moi, je vais choisir ici scène 1 et je vais orienter ma caméra. Une fois que j'ai défini une orientation, je vais ici choisir Set View pour définir ce point de vue comme point de vue par défaut. Une fois que j'ai défini mon point de vue par défaut, ici, je vais cliquer sur le menu latéral. Ici sur Hotspot, je vais créer donc une téléportation. Et là, je vais choisir, donc là, iHouse me demande le point de vue de destination, je vais choisir le point de vue 2. Je clique sur confirmer. Le point de vue numéro 2 étant ici à droite, je vais déplacer la flèche sur la droite. Je peux également ajouter un autre point de vue, par exemple pour se téléporter sur le troisième point de vue, ici sur la scène 3. À ce niveau-là, je retourne sur la scène 1, je dis ajouter un point de vue sur la scène 3, je confirme, et donc le bouton de la scène 3, je le déplace. Voilà. Ensuite, je vais aller dans la scène numéro 2. Dans la scène numéro 2, de la même façon, je vais rajouter donc des points de téléportation.
Je vais rajouter ici un hotspot qui va me emmener sur la scène 1, qui se trouve ici, et un autre sur la scène 3. Et enfin, je termine avec la scène 3. Donc, je clique ici sur la scène 3. Alors, ce que j'ai oublié de faire tout à l'heure, c'est de définir mon point de vue par défaut. Et ici, dans ma scène 3, je vais ajouter un hotspot qui me ramène sur la scène 1 et un autre qui me ramène sur la scène 2. Voilà. Donc, une fois que j'ai ajouté tous mes points, alors je peux enregistrer mon panorama, ma visite virtuelle. Donc voilà, une fois qu'on a terminé d'ajouter nos hotspots, je clique ici sur sauvegarder, pour sauvegarder le projet du panorama. Et enfin, je clique ici sur preview pour visualiser le panorama. Donc on peut voir que le panorama se charge et on voit donc nos points de téléportation. Ici, par exemple, si je clique sur scène 1, il va charger la scène 1. Et de la même manière sur la scène 2 et la scène 3. Donc voilà pour ce tutoriel concernant les panoramas multipoints.